Pas de répit dans les combats dans la bande de Gaza. 7 soldats israéliens ont perdu la vie ces dernières heures dans l'enclave palestinienne dévastée. Les circonstances exactes de l'incident n'ont pas été précisées, mais cela porte à plus de 430 le nombre de soldats israéliens tués et officiellement reconnu par l'armée israélienne depuis le début de cette guerre asymétrique. Pendant ce temps à Gaza, la population civile continue de payer un lourd tribut. Des dizaines de Palestiniens ont aussi été tués et des dizaines d'autres blessés lors de tirs israéliens près de centres de distribution d'aide humanitaire. Ils tuent nos enfants alors qu'ils cherchent simplement de l'aide. Mon petit-fils n'avait que 13 ans. Il est parti en espérant trouver quelque chose, un sac de farine ou autre chose à manger. C'est la faim qui les pousse à partir. Ils ont couru parce qu'ils avaient faim. Je te dis adieu, mon petit-fils. D'après un ambulancier à l'hôpital Nasser, la plupart des blessés sont dans un état critique. Beaucoup ne survivront pas. Il est désormais déconseillé aux Gazaouis de se rendre dans les zones d'aide. Face à cette situation, l'ONU dénonce. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme qualifie l'utilisation de la nourriture comme arme de crime de guerre, appelant Israël à cesser de tirer sur les civils. L'UNRWA, elle, fustige le système d'aide actuel qualifié de piège mortel. The newly created so-called aid mechanism is an abomination. Le soi-disant mécanisme d'aide nouvellement créé est une abomination qui humilie et dégrade les personnes désespérées. C'est un piège mortel qui coûte plus de vies qu'il n'en sauve. Les principes humanitaires doivent être rétablis. Humanitarian principles need to be reinstated. Dans ce contexte tendu, les efforts de médiation se poursuivent. Le Qatar, la France et l'Allemagne appellent à une trêve. Doha affirme travailler à la relance des négociations entre Israël et le Hamas dans l'espoir d'un nouveau cessez-le-feu à Gaza.